10e édition de la Jacques Vabre au Havre, troisième séquence, 3e édition éco-gérée et un succès croissant, un succès qui ne se dément pas. On a commencé à travailler sur l'éco-gestion de la Transat en 2007. Sur l'édition de 2007, donc c'était une première édition qui a été un petit peu un test pour nous parce qu'en fait on a créé un référentiel d'action durable dans le cadre du projet Éco-Manifestation et c'est un référentiel qui nous permet de traiter de toutes les thématiques, déplacements, déchets, eau, énergie et en fait on passe au crible de ce référentiel les événements pour déterminer quelles sont les actions qu'on peut mettre en place en fonction de vraiment chaque spécificité de l'événement. Alors cette année, on a toujours des actions phares finalement qu'on avait mis en place dès 2007 qui ont continué. C'est notamment les éco-cups, le fait d'avoir des gobelets recyclables, enfin en tout cas des gobelets lavables sur site plutôt que des gobelets jetables pour le café donc de Jacques Vabre. Ensuite c'est le compostage qui a été mis en place avec du marc de café Jacques Vabre. Donc l'idée en fait de YouFarm qui est une structure qui lance un petit peu un concept innovant, c'était de développer sur du marc de café de la culture de pleurote. Sinon on a eu d'autres actions peut-être moins visibles mais qui est la mise en ligne de toutes les solutions alternatives de déplacement pour que les gens puissent se rendre en bus, en train, à pied jusqu'au site plutôt que d'utiliser leur voiture individuelle. Voilà, après c'est le tri sélectif mais c'est des choses que finalement depuis 3 éditions on mettait en place avec des points de tri sélectifs un petit peu partout sur le site. On a souhaité avoir des matériaux aussi isolants pour les tentes et des matériaux qui puissent aussi diffuser la lumière naturelle. C'est pour ça que cette année sur la Transat, on avait des tentes avec ce qu'on appelle des bardages isothermiques, isophoniques, qui renforcent l'isolation, puisque comme on est fin octobre, on a quand même souhaité chauffer les tentes pour le confort des personnes qui restent à l'intérieur de 10h à 20h. Mais l'idée c'était d'avoir les matériaux les plus isolants possibles. Avec aussi des toits et des baies transparentes, des toits cristal, des pignons de tente transparents qui laissent vraiment diffuser la lumière pour éviter d'avoir de l'éclairage artificiel en permanence. L'attitude éco-responsable, au fil des années, et je vous disais on en est à la 3e édition, c'est finalement quelque chose d'assez simple. Quand on le vit au quotidien, c'est une éducation, c'est un savoir-vivre. Et je pense que nos concitoyens, les Havrais, mais bien au-delà, aujourd'hui, on intègre pleinement et aujourd'hui des agissements presque inconscients. On devient presque inconsciemment éco-responsable. Et je crois que ça, c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction.